Bonsoir messieurs, dames. N'écoutez pas David. En effet, je ne vais pas vous poser la question de savoir quelle est l'image du Crédit Conso, quelle est l'image que vous avez du Crédit Conso. Malheureusement, c'est un métier parfois méconnu, au mieux, parfois mal aimé. Ne dites surtout pas à ma mère que je suis secrétaire général dans une boîte de Crédit Conso. Elle me croit pianiste dans un bordel. Je suis Guillaume Soler et je vais vous parler et vous raconter comment nos clients, pendant 70 ans, ou depuis 70 ans, ont transformé ce beau métier, en tout cas ce métier vieux comme le monde, le métier de l'argent. Je vais vous parler d'Étienne, je vais vous parler de Solange. Ils sont nés dans les années 30, ils ont 20 ans maintenant, ils sont jeunes, ils sont beaux. C'est la reconstruction, bientôt les 30 glorieuses. Ils veulent avoir des enfants. Lui aura une brillante carrière, elle sera mère au foyer, ils veulent s'équiper. Elle cherche le confort. Le formica, c'est formidable, le plastique. Elle veut s'acheter un lave-vaisselle, vedette, mérite votre confiance. Elle aura la confiance et ils n'ont pas d'argent. Alors elle demande à Étienne de faire un crédit. Et Étienne ne veut pas, vous savez, dans ces années-là, dans les années 50, le crédit, c'est tout naissant, c'est pas bien. On ne doit payer que ce que l'on peut rembourser et on ne peut payer que si on a de l'argent. Mais elle insiste, elle est persuasive et petit à petit, elle a gain de cause. Et ça sera leur premier crédit. Elle s'achètera un frigidaire, elle s'achètera un lave-vaisselle vedette, en effet. Et ça sera les prémices du Crédit Conso. Alors c'est assez étonnant parce que, vu maintenant, ce Crédit Conso, ça paraît naturel. À l'époque, il faut bien imaginer, donc on a un commercial qui arrive chez vous, il a une grosse mallette, il s'assoit à la cuisine sur la toile cirée et puis il sort des liasses comme ça, premier verre de vin, deuxième verre de vin, troisième verre de vin, au bout de 2 heures, il part et puis il a la mallette remplie de contrats du Crédit Conso. C'était ça les premières années du crédit à la consommation. Un crédit basé sur la confiance, un crédit basé sur la chaleur humaine et sur la proximité en matière de relations clients. On se projette dans les années 60. Étienne et Solange vont voir arriver un vent de liberté qui vient des États-Unis, mais le nouveau franc arrive. C'est les années yéyé, les années, c'est le temps des copains, c'est aussi le temps de Paris Match, des premiers people qu'on voit. Et là, bien souvent, on regarde un petit peu du côté de l'épaule des voisins pour savoir quelle est sa nouvelle voiture. Est-ce qu'il a acheté une tondeuse ? De plus en plus, le client va avoir envie d'acheter quelque chose. On est au-delà de l'équipement, mais on commence à essayer d'avoir de plus en plus d'affaires comme ça. Et là, le crédit va accompagner, bien évidemment, la consommation, cette consommation qui deviendra plus tard la société de consommation. 1963, vous le savez tous, le premier hypermarché est créé en France. Là aussi, les sociétés de crédit de consommation, vont emboîter le pas et vont se marier, vont se rapprocher des entreprises de vente par correspondance. Et c'est le début, je dirais, du crédit conso mécanisé, un petit peu le début de l'ère industrielle ou pré-industrielle du crédit conso. Fin 70, c'est aussi la crise. Étienne et Solange ont 3 enfants. Il n'y a aucun lien de cause à effet, mais 3 enfants, ça coûte. Et en parlant de crise, il va y avoir de la casse, en effet. Et peut-être à cette époque, on commence à comprendre, je dirais, l'impact, ou en tout cas les dangers du crédit à la consommation. Alors, on va en parler tout de suite, parce qu'avant que vous nous jetiez peut-être des regards noirs, il n'y a pas que les populations fragiles au crédit à la consommation. On peut imaginer 4 types de clients. Bien sûr, les nécessiteux. On a un rôle à jouer en matière d'entreprise de crédit conso. Je vous donne un exemple tout simple. Bien souvent, il suffit de pouvoir acheter une auto, 2 000 € d'occasion pour retrouver un job. On a des clients qui sont dans ce cas-là, et ces nécessiteux, ces gens un peu fragiles, on les a aussi aidés. Bien évidemment, il faut faire attention. Un crédit conso, comme vous le savez, engage, un crédit conso est responsable, mais ça fait partie de notre mission de pouvoir donner des moyens de se libérer et des moyens de retrouver des jobs. Le deuxième type de client, plus compliqué, c'est l'addict. Le joueur, il joue parfois au poker, mais aussi il va chercher à gagner beaucoup d'argent. Il va multiplier les sources. Alors lui, c'est compliqué,
parce que lui, rien ne l'arrête. Et là aussi, on a dû développer durant ces années un véritable système immunitaire contre le gambler, grâce aux directions et aux services risques qui regardent ça de très près. Le troisième, c'est la fraude, c'est le bandit. Pareil, multimarque, multisecteur, multicasserole, il va très vite. En général, il se fait même passer pour nos clients, ce qui est pas simple. Et là encore, on a développé un véritable système immunitaire, même si c'est un peu la course du gendarme et au voleur. Ils ont souvent une marge d'avance, mais on les rattrape de plus en plus vite maintenant, et on essaie de prévenir ce type de clients très compliqués. Avec les datas, vous imaginez bien qu'on y arrive plus facilement. Et le dernier, c'est sans doute ceux qui nourrissent le plus les bancs des comités de consommation, des comités de surendettement, pardonnez-moi. Ce sont ces clients qui vivent un véritable drame, un accident dans leur vie, perte d'un proche, perte d'emploi, parfois les deux, un divorce. Et là, au moment où on leur délivre le crédit, tout se passe bien, l'étude de solvabilité est faite, ils sont capables de rembourser, puis l'accident arrive. Là, notre métier, qui est un véritable métier social, très humain aussi, c'est de s'assurer qu'on va pouvoir leur offrir toute la souplesse de remboursement, avec parfois des prêts reportés, en tout cas beaucoup d'écoute. Et on a créé depuis des années maintenant des agences d'accompagnement pour ce type de clients. Et manifestement, c'est ce type de clients, pour 80% du temps, qui vont remplir les bancs, malheureusement, du surendettement. Voilà, petite incise sur les clients en difficulté. Je vous propose maintenant de revenir dans les années 80. Période heureuse, période de surconsommation, parfois d'hyperconsommation, il faut bien le reconnaître, mais on va retrouver donc Étienne et Solange qui ont eu 3 enfants entre-temps. Et ces 3 enfants sont ados, donc bien évidemment à l'époque, qu'est-ce qu'on veut, hein? On veut un Piaggio, on veut une guitare électrique, une Fender bien sûr, hein, et puis on veut aussi un Walkman. Alors peut-être que certains connaissent, forcément le Walkman c'est Sony, hein, comme tout le monde a connu dans les années 80. En tout cas, on est clairement dans l'année des marques, du marketing et de la publicité. Le crédit conso va suivre cette tendance-là. On va même aller jusqu'à dire qu'un crédit peut permettre de se faire plaisir. On va accompagner les clients, ils vont énormément dépenser, on va en profiter, certainement il va y avoir des abus à cette époque-là. La loi va s'en mêler et la loi va arriver pour juguler, je dirais, l'hyper-consommation, en tout cas l'hyper-aide du crédit consommation. Et donc on va rentrer dans une ère encore plus industrielle, aidée par l'informatique bien évidemment, aidée par les pouvoirs publics et l'administration qui va rendre le crédit conso et la relation client extrêmement réglementée entre le crédit consommation et nos clients. C'est une ère finalement où la maturité du crédit consommation, le crédit consommation comme un crédit responsable, va véritablement avérer cette époque-là. Petite anecdote intéressante, mais les publicités chez nous, sauf Inco pour ne pas le nommer, vous avez une publicité dans ces époques-là, le lendemain il y a un pic d'appels, puisque bien évidemment je parlais d'industrialisation, nous avons des centres de relations clients qui se développent à ce moment-là, et véritablement on constate véritablement un engouement pour le crédit conso suite à des publicités. Ça va un peu changer. Projetons-nous maintenant dans les années 2000, les années digitales, véritable révolution, le web, l'e-commerce, le M-mobile. Nous retrouvons non plus les 3 ados, mais les 3 ados, parmi eux, ils ont fait 2 enfants. Donc les petits-enfants de Étienne et Solange, Zoé et Maya, qui sont des millenniums, des digital natives. Alors eux, ça change du tout au tout. C'est l'achat impulsif. Je veux acheter, je veux pouvoir revendre, je prends, je rends, j'achète vite. Et alors le centre de la relation à ce moment-là, hein, dans ces années-là, et surtout vers la fin des années 2000, c'est l'appli. L'appli est un véritable nœud de relation client. En gros, vous avez une application qui permet d'aller vite, one click to go, et là vous avez une relation client fluide, rapide, agile. Soit l'appli ne fonctionne pas, on en a eu qui ne fonctionnait pas, et là, le client va très vite à la concurrence. Donc ces années-là sont plutôt des années, je dirais, d'agilité, où on veut pouvoir accéder très vite au crédit à la consommation, des années aussi qui nous ont fait énormément progresser en matière de services rendus. La satisfaction client à ce moment-là est un KPI essentiel, qui est suivi, qui est surveillé comme le lait sur le feu. On écoute les scripts des clients, on les change en direct. Véritablement, avec l'informatique et le digital, on a franchi un cap en matière de relations clients.
On arrive à présent en 2020. 2020, trois crises. Crise mondiale, l'Ukraine, bien évidemment. Avant, crise sanitaire. On relève la tête. Il y a une crise écologique qui nous attend. On doit réagir. Maya et Zoé ont 20 ans. Qu'est-ce qu'elles cherchent maintenant? Elles cherchent du sens. Elles cherchent à être. Elles ne cherchent plus, ou en tout cas moins, à avoir. Et là aussi, ça va transformer la relation qu'on a avec nos clients. Ça va la transformer de telle manière que, jusqu'à présent, le crédit consommation permettait d'acheter un bien. On n'est plus du tout sur ce paradigme-là. Maintenant, c'est l'usage qui prime. Ces filles, elles veulent quelque chose un jour, pouvoir le rendre. Regardez l'iPhone, c'est pas un jour, c'est 36 mois. On va prendre 36 mois, on va le rendre. C'est l'assurance de l'avoir toujours neuf et up-to-date. Mais ça va aller plus bas. On peut avoir des choses de plus en plus en location, en abonnement court, 24 mois, une semaine. Et tout va changer là-dessus. Je prends un exemple tout bête, mais regardez aujourd'hui, si vous voyez des pubs d'auto, l'automobile, les voitures, combien ont vu des automobiles avec le tarif affiché? Il n'y en a plus. Ce ne sont que des loyers. C'est la location avec option d'achat. Et là aussi, le crédit conso est un acteur majeur, sous-jacent de ce type de transformation. Nous sommes en 2020. Alors quoi demain? Demain, déjà, nos clients voudront avoir, depuis 70 ans, on a vu passer l'industrialisation, la mécanisation, l'agilité, le digital. Ils veulent tout. Ils voudront tout maintenant. Ils veulent la sécurité, la confiance, mais ils veulent aller vite. Ils veulent aussi le digital, ils veulent l'humain. Et puis, ils veulent se tromper, ils veulent de la souplesse, mais ils veulent de l'industrialisation. Toute cette masse, c'est un service qu'on a accumulé au fil du temps, grâce à nos clients, et qu'on est en droit et en devoir maintenant de leur donner. Et demain, si on va encore un peu plus loin, nos clients voudront quoi? Ils veulent être engagés pour la planète sans être engagés pour le crédit. Là aussi, nous devons leur fournir des solutions de plus en plus souples, de plus en plus rapides, réversibles parfois, beaucoup de souplesse, et c'est ce qu'on propose de faire. Nous voulons aussi les aider, car le crédit conso est un acteur important, c'est le financement de leurs besoins. Nous les aidons à avoir un crédit non seulement responsable, mais doublement responsable. Ce n'est pas une tarte à la crème, ce n'est pas un slogan, mais responsable parce qu'il doit être remboursé, mais aussi responsable pour la planète. Des prêts plus verts, par exemple, des prêts qui favorisent l'achat des voitures hybrides, électriques, plus soucieuses de l'environnement et souvent plus chères. C'est important aussi. Et puis aussi toute la chaîne. Pour la rénovation énergétique, on en parlera aujourd'hui, mais sur la chaîne de rénovation énergétique, on ne se contente plus de donner un prêt, mais on essaye d'être sur toute la chaîne parce qu'il y a du service derrière. Trouver un artisan, pouvoir l'identifier, s'assurer des travaux, rénover, payer, financer. Toute cette chaîne de valeur, nous nous positionnons car on pense que le crédit conso est au cœur du dispositif du développement et justement de cette action pour la planète. Voilà en résumé quelques 70 ans de crédit conso qui nous amènent ici et à demain. Demain sera un autre jour. Nous avons déjà essayé de remplir toutes les attentes de nos clients, que ce soit l'agilité, l'industrialisation, j'en parlais tout à l'heure. Et peut-être que demain, un jour viendra où nos clients nous demanderont de ne plus rembourser leurs prêts. Qui sait? Mais soyez-en sûrs, nous serons présents. Merci.